Nous poursuivons le 7-8 de cette édition du 4 septembre en direct. Si vous nous suivez entre 18 et 19h, nous parlons à présent, après avoir évoqué longuement la rentrée scolaire avec le recteur, nous allons parler maintenant du bilan de la base de loisirs. La base de loisirs régionale située sur Trappes, sur Saint-Quentin en Yvelines. L'été a été difficile avec des bagarres entre bandes rivales fin août. La noyade d'un enfant de 5 ans également. C'est à la piscine à vagues mi-juillet. Quelles sont les conséquences pour la fréquentation et puis peut-être sur la réputation tout simplement de cette base de loisirs. Sur le plateau, nous recevons à présent Bernard Tabary. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de cette base de loisirs et Frédéric Bordier. Bonsoir à vous. Vous en êtes le directeur. Alors, je me tourne vers le président tout d'abord pour revenir sur ce fait divers tragique, forcément la noyade d'un enfant sur la piscine à vagues. C'était mi-juillet, un enfant de 5 ans qui a échappé à la vigilance de sa maman qui était présente. Comment s'est déroulé cet événement? Comment c'est survenu? Comment ça peut tout simplement survenir dans un établissement surveillé? Un établissement tout à fait surveillé, avec des règles de surveillance que nous débordons même, dans la mesure où nous faisons plus que ce que nous impose la réglementation. Et pourtant, effectivement, l'attention des parents peut être prise en défaut, et c'est ce qui s'est passé là, avec une maman qui avait à sa charge 3 enfants sur cet après-midi-là, et effectivement, un des 3 a échappé à cette surveillance. Donc ça a été un événement tout à fait dramatique. L'enquête a montré que ni l'équipement piscine, ni nos règles de fonctionnement ne sont en cause. C'est vraiment un problème de surveillance des parents. Il y avait un dispositif suffisant pour accueillir toutes les personnes qui étaient présentes ce jour-là. Tout à fait. Et les mesures que nous avons prises depuis, justement, consistent à renforcer l'information des parents, puisque, effectivement, dans ce cadre-là, puisqu'il s'agissait d'un déplacement d'un centre social, dans ce cadre-là, les enfants sont sous la responsabilité des parents, comme au bord de la mer, lorsque vous partez avec vos enfants. Ce genre d'événement tragique n'était jamais arrivé à la base de loisirs? Ça n'était jamais arrivé, si ce n'est il y a 15 ou 20 ans, je crois, mais depuis cette période-là, rien ne s'était passé de telle sorte. Ce fait divers tragique forcément entraîné la fermeture de la piscine à vagues pendant quelques jours. Est-ce que ça a eu une incidence sur la fréquentation? Nous avons fermé le jour même, bien entendu, et le lendemain, mais très rapidement, le commissaire de police, le procureur de la République nous a autorisés à réouvrir sans difficulté. Donc nous avons pu poursuivre l'activité de la piscine tout l'été, avec la contrainte de la météo qui a été là malgré tout assez pesante, mais nous avons bien fonctionné malgré tout. On va revenir justement sur les chiffres un petit peu de cette fréquentation, mais déjà sur le fait divers, est-ce que ça a eu une incidence sur peut-être la réputation de la base? Est-ce que des gens se sont sentis moins rassurés? Même si vous nous l'avez dit, il y a eu une enquête, voilà, la base le personnel n'a pas été mis en défaut, mais il n'empêche que dans les faits, il y a eu cette noyade. Est-ce que ça a eu une incidence? Non, il y a toujours forcément une inquiétude générale qui se sent le premier jour, mais vite la vie reprend bien entendu le pas. Par contre, ça a une incidence forcément sur le personnel qui a été choqué. Donc, cellule psychologique, on a mis des mesures en place. On est en train de travailler sur de la médiation sociale aussi à l'intérieur de la base de loisirs pour encore informer encore plus les usagers, une démarche pédagogique envers les familles et les particuliers, quoi. On quitte la piscine à vagues pour sortir un petit peu, mais rester dans cette base de loisirs. Fin août, affrontement entre bandes rivales. Problème de sécurité sur la base de loisirs? Problème de sécurité, non, pas plus qu'ailleurs. C'est isolé, c'est un cas isolé? Oui, c'est complètement lorsque vous réunissez 500 000, 1 million de visiteurs en 2 mois, vous avez fatalement un certain nombre d'incivilités, hélas, comme partout dans notre société. Et nous y faisons face le mieux possible. Nous sommes en parfaite coordination, là aussi, avec les services de police, ce qui s'est passé d'ailleurs pour le petit fait que vous rappelez. Et voilà, ça arrive de temps en temps. Pour autant, il ne faut pas que ça fasse oublier, encore une fois, les millions de visiteurs qui viennent là pour se défendre, 365 jours par an. 364 jours par an, il n'y a aucun problème. Voilà. Et on a eu un petit événement entre, quand vous dites bande rivale, c'est 4 personnes d'un côté et 4 personnes de l'autre. Et ça s'est réglé en quelques minutes. La police a réagi très très vite et ça s'est réglé à l'extérieur de la base sans aucun problème. Vous nous citiez des chiffres de fréquentation, plusieurs millions de personnes sur toute une année. Combien de personnes cet été sont venues sur cette base de loisirs? Alors, on n'a pas le compte précis, d'autant qu'on ne peut même pas compter puisque l'entrée piétonne et vélo est libre. Oui, donc, on n'a pas de comptage. Voilà, on ne compte que les entrées véhicules, effectivement. Donc, en matière d'entrée véhicule, je crois qu'on est à peu près l'équivalent de l'an dernier, ce qui est moins que les très belles années, bien entendu, pour l'instant. Mais globalement, je pense qu'on va vers une saison moyenne.
saison moyenne, qui ne va pas pour autant mettre en difficulté financière la base de loisirs, avec les investissements qui ont été faits aussi sur la piscine à vagues, par exemple. Avec les investissements, bien entendu, mais en matière d'investissement, c'est la région, vous le savez, qui finance nos équipements. En revanche, en matière de fonctionnement, nous avons un déficit chaque année qui est couvert à parts égales par la communauté d'agglomération et le département. Et ce déficit correspond à ce que nous appelons la mission sociale de la base de loisirs. Accueillir, une fois de plus, des centaines de milliers de gens dans un parc de 600 hectares, ça coûte de l'argent. Entretenir une ferme pédagogique qui n'a pas vocation à être rentable, ça coûte de l'argent. Donc on a là une mission sociale qu'il faut bien assumer par les finances publiques. Quel a été le plus grand succès de la base de loisirs cet été? Peut-être pour terminer maintenant sur une note plus légère. Il y en a plusieurs. On a un village sportif à l'initiative de la région, avec 2000 jeunes, 2500 jeunes à peu près. On a du cinéma de plein air, on a le Crozif avec une opération qui s'appelle Sauvenage, où on a eu 400 jeunes, on a eu la fête des centres de loisirs avec 1000 enfants. Voilà, on a énormément d'événements, autour de 5 6 000, 7 000 personnes sur des événements de masse qu'on réjouit, et la population saint-quentinoise. Je vais vous laisser juste allez-y. Saint-Quentinoise et régionale. Parce que ça va évidemment au-delà de Saint-Quentin. Je vais vous laisser juste la possibilité de conclure, peut-être en nous donnant envie sur la suite, sur le programme, les rendez-vous à venir. Je vais juste donner le programme de la suite du 7-8. Dans un instant, il y aura la chronique innovation avec Maxime Lemaine. On parlera de réalité augmentée en piscine. Et puis à suivre également le point sur les travaux dans les cinémas de Trappes et d'Elancourt. Les cinémas de quartier n'ont pas dit leur dernier mot face au multiplex. Vous le verrez, c'est une petite révolution qui s'y prépare. Vous avez eu le temps de rassembler vos notes, de réfléchir. Quel est l'événement à ne pas manquer pour la rentrée? Le 22 et 23 septembre, un week-end où il y a une multitude d'événements ce week-end-là, avec une opération toujours à l'initiative de la région qui s'appelle Sentez-vous Sport, en fait, pour résumer. C'est des quantités de stands liés au sport. On a de la marche nordique, on aura la vague de surf, on aura du tir à l'arc, on aura énormément d'événements sportifs. On a l'Equidène. C'est une course rendez-vous annuel par la SPTT. Oui. Voilà, on aura la journée nationale du cheval, calèche, balade à cheval, en poney, et puis on aura la 10e édition de la Coupe nationale de voile entreprise, grand événement. Ça fait plus d'un événement, mais c'est effectivement... Voilà, ça fait 4 événements le week-end du 22 et 23 septembre. Merci à tous les deux d'être venus parler bien sûr des projets de la base de loisirs et puis faire revenir un petit peu sur cet été qui a été malgré tout assez difficile du côté de la base de loisirs, en tout cas sur le plan humain, bien sûr. Merci à tous les deux. Hier, dans le 7-8, nous évoquions les chances de médaille des Yvelinois aux JO paralympiques à Londres et notamment les chances de Nantenin Keita sous les couleurs de l'entente athlétique de Saint-Quentin-en-Yvelines. Elle termine hier soir, donc lundi, au pied du podium sur le 400 mètres réservé aux malvoyantes. Une grande déception pour celle qui avait décroché le bronze sur la même distance à Pékin en 2008. Nantenin Keita participera également aux 200 mètres dès ce mercredi. Demain, donc, les communes célèbrent leur libération à la Verrière. Nos équipes ont rencontré Jean Pietri. Il était témoin des derniers combats lors de la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes le 23 août 1944. 3 soldats français trouvent la mort face aux troupes allemandes à la Verrière, 2 jours avant la libération. Cet homme était au premier rang, au volant d'une des jeeps du peloton de reconnaissance. Comme peloton de reconnaissance, il fallait aller se faire tirer dessus pour savoir d'où partaient les coups. Ce qu'on a fait. Le premier peloton est resté à Voisin-le-Bretonneux. Il a eu un combat à Voisin-le-Bretonneux. Et nous sommes venus ici. Et nous nous sommes fait allumer, comme on dit dans notre jargon. 2 jours plus tard, le régiment ralliait la porte de Saint-Cloud sous les acclamations. Jean Pietri en garde un souvenir contrasté. D'ici, un souvenir de tristesse. C'était vraiment triste de voir la façon dont on a été détruit, mis à genoux. De Paris, non. Je ne dis pas que c'était oublié, mais presque. On a traversé Versailles au milieu des cris, des bouquets de fleurs et des bises, des demoiselles et des dames. Cette commémoration est organisée chaque année par les communes du Mesnil-Saint-Denis, de Coignières et de la Verrière, ainsi que par l'amicale des anciens combattants de ces 3 villes.